Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate 41 se nomme Fussilat en référence à la clarté de la révélation du Coran. Elle comporte 54 versets et aborde plusieurs thèmes importants, notamment la révélation divine, la création, ainsi que d'autres sujets que j'ai hâte de traiter avec vous. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. On en parle tout de suite après la petite intro. Les premiers versets de la sourate annoncent que le Coran est une révélation divine venant du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran, lecture, arabe pour des gens qui savent. Le Coran est un livre parfait en style et en sens et comporte des formulations claires et faciles à comprendre. Certains pourraient alors rétorquer, quel intérêt de rapporter l'explication des savants alors ? Tout simplement car malgré cette clarté, le Coran a souvent été révélé en réponse à des situations spécifiques sur une période de 23 ans. Les tafsirs expliquent alors les raisons de la révélation et le contexte historique. Les islamophobes, par exemple, utilisent souvent des versets hors contexte afin de critiquer le Coran. Je pense notamment à certains passages de la sourate At-Tawbah, entre autres. Mais walhamdulillah, nous avons vu ensemble l'exégèse dans l'épisode 9. De surcroît, l'exégèse est un excellent moyen de mettre en corrélation certains versets avec des hadiths prophétiques afin d'enrichir nos connaissances. Dans cette série, nous explorons ensemble le sens des versets du livre d'Allah afin d'en tirer des leçons profitables et méditer ensemble. Allah nous rappelle donc au verset 4 que le Coran a été révélé comme une bonne annonce pour les croyants, mais aussi pour avertir les infidèles d'un châtiment terrible pour celui qui s'enlise dans le mal. Mais la plupart des polythéistes se détournent et n'entendent pas. Ensuite, le verset 6 nous dit « Et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà ». Certains exégètes pensent que ce verset fait allusion au fait que les polythéistes refusaient tout prélèvement sur leurs biens. Puis Allah nous relate les étapes de la création des cieux et de la terre. Nous avons déjà vu dans les vidéos en lien avec la relativité qu'un jour ne correspond pas forcément à une journée de 24 heures telle que nous les connaissons. Bien qu'Allah aurait pu créer l'univers instantanément, il nous montre par cela qu'il est important de prendre son temps lorsque l'on accomplit quelque chose. Souvent dans le Coran, Allah évoque le châtiment qui a saisi ceux qui ont rejeté les messagers, comme le peuple des Ad et des Samoud. S'ils s'en détournent, alors dis-leur « Je vous avertis d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Samoud. » Nous avons déjà évoqué leur histoire dans cette série et dans la série sur l'histoire des prophètes. Les Ad étaient trompés par leur force physique, se considérant comme particulièrement forts et puissants. Mais ont-ils oublié qui les a créés au départ ? Après avoir évoqué le fait que les ennemis d'Allah seront poussés vers l'enfer, le Coran nous dit ensuite que le jour des comptes, leurs membres témoigneront contre leur propre personne. Vous ne pouvez vous cacher au point où ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Certains pourraient alors s'étonner. Comment ça, des membres qui prennent la parole ? La réponse est simple. Allah, le créateur des cieux et de la terre, n'est-il pas capable de toutes choses ? D'ailleurs, si l'on suit cette logique, le soleil ne sera-t-il pas très proche de nous au jour de la résurrection ? Ne devrions-nous pas tous finir carbonisés ? En réalité, les lois de la physique que nous avons connues ici-bas seront différentes après la mort. Il faut bien comprendre que tout sera différent de ce que nous avons connu ici sur Terre. Le châtiment de la tombe, l'éternité, tout cela reste un peu mystérieux pour nous car nous ne vivons pas encore ces réalités. Comme nous l'avons vu, Allah blâme les infidèles qui s'imaginaient que le Créateur n'était pas au courant de toutes leurs actions. Ces pensées erronées les ont induits en erreur et causa leur perte. Leur refuge sera le feu, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Suite à quoi le verset 25 nous enseigne qu'Allah a attribué des compagnons inséparables aux infidèles, à savoir des démons, qui leur enjolivent leurs actions. Le verset 26, quant à lui, nous informe que les mécréants appellent à ne pas prêter oreille au Coran. Pour Mujahid, il s'agit des mécréants qui chahutaient pour ne pas que l'on entende le prophète réciter alayhi salatu wassalam. Pour Ibn Abbas, il s'agit du fait de critiquer le Coran. Quant aux croyants, lorsque le Coran est récité, ils doivent prêter une oreille attentive et garder le silence.
Et les mécréants diront « Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. » Cela signifie que les mécréants souhaiteront que leur leader soit plus bas qu'eux dans le feu, et comme vous le savez, en enfer, plus on s'enfonce, plus le supplice est intense. C'est à cet effet que les hypocrites seront dans le plus bas degré dans l'enfer. Il est ensuite fait mention des croyants à qui Allah fait miséricorde. Ils auront au paradis tout ce que leur âme désire, tous leurs rêves les plus fous deviendront réalité. Walhamdulillah. Allah nous dit dans le sens du verset « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Allah nous a nommés dans son noble livre musulmans, et cela est une réfutation claire à ceux qui se complaisent dans le sectarisme en s'attribuant des titres. J'ai déjà évoqué ce sujet plusieurs fois sur la chaîne, donc je ne vais pas y revenir. Cependant, j'aimerais rajouter un petit commentaire. J'entends parfois des gens qui disent « Je suis musulman, alhamdulillah, je suis la sunna ». Mais malheureusement, les actes ne suivent pas les paroles, car ils ne prient pas à l'heure, ça donne à la calomnie, à la consommation de stupéfiants, etc. S'il est tout à fait légiféré de se dire musulman, il ne faut pas que cela soit juste une simple prétention, car la ilaha illallah est une croyance du cœur qui s'exprime par la langue, mais qui se prouve aussi par les actes. Le vrai musulman n'est donc pas négligent dans sa religion et on ressent la foi émaner de sa personne. Et qu'Allah nous guide dans le bon chemin. Au verset 34, Allah nous rappelle que la bonne action n'est pas comparable à la mauvaise. Il nous incite à pardonner et à repousser le mal par ce qui est meilleur, car cela est plus à même d'atténuer les tensions et d'éradiquer l'animosité. Mais comme il est difficile de contrôler sa colère, seuls peu de gens arrivent à atteindre ce degré de patience, comme Allah nous le dit. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Certains me disent parfois dans les commentaires « Oui, mais en France en particulier, on dirait que le pardon est synonyme de faiblesse, et plus tu es gentil, plus tu te fais écraser. » Même si je ne peux pas contredire ce constat, il reste préférable de faire preuve de patience, dans le sens où il est essentiel de maîtriser sa colère, car celle-ci peut souvent nous pousser à dépasser les limites fixées par notre religion. Mais si vous voulez mon humble avis, il n'y a pas de mal à montrer que l'on ne se laisse pas faire, sans forcément sortir du cadre de la bienséance. On peut tout à fait être ferme, sans avoir recours à la violence ou à la vulgarité, il suffit de savoir se faire respecter, tout en restant en accord avec notre spiritualité. Le verset 36 nous dit que si le diable nous pousse à agir autrement que par la patience, en répondant au mal par le mal, alors il faut chercher refuge auprès d'Allah. Allah nous rappelle ensuite les merveilles au sein de sa création, comme le soleil et la lune, en nous rappelant que l'être humain ne doit pas adorer les éléments de sa création, mais plutôt celui qui en est à l'origine, le Créateur. Puis Allah nous propose une parabole en lien avec la résurrection. Tout comme il fait repousser la végétation, il peut évidemment ressusciter ses serviteurs. Ce qui dénature le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappe pas. Selon les exégètes, cela renvoie à la mécréance et à l'égarement. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'individus cherchent à dénaturer le sens des versets d'Allah en osant interpréter eux-mêmes le Coran. Vous les voyez lire les versets du Coran pour ensuite s'en moquer et les dénigrer, mais Allah n'est certainement pas inattentif à ce qu'ils font. De surcroît, comme l'indiquent les versets qui suivent, le Coran est inattaquable et le faux ne peut nullement l'atteindre. Tous les pseudo-arguments qui visent à discréditer la vérité sont biaisés et ne portent en aucun cas préjudice à la révélation. Selon Cheikh Saadi, le sens du verset 42 est que le Coran est inaltérable et nul ne peut le falsifier. Au verset 44, Allah souligne le fait que si le Coran n'avait pas été révélé en arabe, les gens en auraient été tout étonnés. Quoi ? Un Coran non arabe et un messager arabe ? Et en effet, il aurait été absurde que celui qui reçoit la révélation ne comprenne même pas ce qu'il transmet aux gens. Puis il est dit que les incroyants ont une surdité dans leurs oreilles. Pour Ibn Jarir, cela signifie que les mécréants sont semblables à quelqu'un qu'on appelle de très loin, il n'entend rien en réalité. Peu après, Allah évoque le cas de ceux qui ont divergé lorsque Moussa a reçu la révélation. Certains ont cru en son message, tandis que d'autres l'ont rejeté. Au verset 46, Allah nous rappelle que celui qui fait le bien ne le fait en réalité que pour lui-même et celui qui fait du mal ne le fait qu'à son propre détriment.
Allah nous rappelle également que lui seul a la connaissance de l'heure, et cela nous rappelle le célèbre hadith de Djibril lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit à l'ange Gabriel « Celui qui est interrogé n'est pas plus savant à ce sujet que celui qui interroge. » En réalité, Allah est omniscient et rien ne lui échappe, pas même un seul instant. Les versets qui suivent nous rappellent la nature de l'homme, il est ingrat dans l'aisance et se tourne vers son Seigneur uniquement quand tout va mal. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, bien entendu. Conséquemment, Allah évoque le cas des polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, puis nous dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?» J'avais déjà évoqué sur la chaîne une analyse de ce verset avec quelques réflexions profondes. En effet, l'univers et le cerveau humain sont deux créations d'une extrême complexité et semblent avoir des points communs insoupçonnés. Si cela vous intéresse, j'afficherai en fin de vidéo un lien direct vers la vidéo en question sur les miracles du Coran. Le dernier verset évoque le scepticisme des mécréants au sujet de la résurrection et du jugement. En définitive, la sourate que nous avons étudiée aujourd'hui est riche en enseignements. Nous avons vu ensemble que les lois que nous connaissons ici-bas seront différentes dans l'au-delà et que les plus belles paroles sont celles de celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et se dit musulman. En fait, le véritable croyant exprime sa croyance par la langue et les actes. La sourate traite également de l'importance de la patience et du pardon, une noble caractéristique que peu de gens possèdent malheureusement. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.